Paroles de femmes. Aujourd'hui, nous allons parler de la saison de l'investissement, cette saison où nous faisons ce que Dieu nous appelle à faire, mais ça demande du travail. Et pourtant, c'était une saison après laquelle nous soupirions. On avait hâte de pouvoir entrer dans le vif du sujet, mais c'est aussi une saison où on découvre qu'il y a du travail et que c'est important de se remonter les manches. C'est pour ça que j'ai mis un t-shirt, Nadine. Donc, nous allons parler de cette saison pour s'encourager parce que c'est pas, quelquefois, c'est une saison qu'on a abordée avec beaucoup de hâte. On se disait, ah, ça va être super. Peut-être, on a parlé du ministère avec toi en début de semaine. Nadine, tu avais répondu à une question, comment faire pour se préparer au ministère. Et là, elle nous avait parlé de l'exégèse, etc. Oui. Mais quelquefois, on a vraiment hâte à cette saison où, bah, par exemple, on va être dans le ministère. Et puis là, finalement, c'est le temps de Dieu. On se retrouve avec une église et on se dit, mais Seigneur, c'est trop dur, il y a trop de travail, j'arriverai pas à m'en sortir. Eh bien, nous sommes dans cette saison d'investissement. Tu es là où tu avais hâte d'arriver, mais tu te rends compte que c'est quand même pas mal de travail. Et nous allons voir qu'il y a aussi une grâce dans cette saison, une grâce extraordinaire qu'il faut savoir saisir. Et cette saison d'investissement, elle est peut-être juste un petit peu moins glamour que ce qu'on pouvait imaginer, mais c'est une saison, encore une fois, qui est importante, une saison qui a un but, une saison dans laquelle Dieu est fidèle. Alors, saison d'investissement, les filles, saison de travail, saison où on se remonte les manches. Voilà, absolument. On retrousse nos manches. Et en fait, quand la saison d'investissement, elle est plus facile lorsque la saison de préparation, justement, a été bien faite. Et la saison d'investissement, c'est cette saison dans laquelle on va travailler. On va travailler avec un corps joyeux lorsqu'on sait justement que la saison de préparation était bien faite parce qu'on travaille dans la paix de savoir que, Seigneur, si tu m'amènes ici, c'est parce que tu m'avais déjà préparé. Aurélie a fait l'exemple de David en début de semaine. Ben voilà, David a eu sa saison de préparation. Il a aussi sa saison d'investissement où est-ce qu'il a travaillé, et après il a eu sa saison de récolte où est-ce qu'il est devenu roi. Et vraiment de dire aussi, vraiment, cette saison va être belle lorsqu'on nous-mêmes, on a cette paix. Parce que des fois, le travail peut être tellement grand que on peut être submergé et puis on peut se sentir pas qualifié, on peut sentir que c'est trop haut pour nous et même des fois même regretter pourquoi est-ce que je suis arrivée là, est-ce que c'était la bonne idée, est-ce que j'ai pas forcé le chemin. Mais non, tu n'as pas forcé le chemin, tu es là où Dieu t'appelle à être. Oui, le travail est énorme à faire, mais ce travail va bien se faire parce que Dieu est avec toi. Puis ça, c'est important aussi de se le rappeler parce que des fois dans la saison de préparation ou avant, on a beaucoup parlé parce qu'on voyait le travail au loin, on voyait ce ministère au loin, donc du coup, on voyait juste les bons côtés du ministère, on n'était peut-être pas conscient de tout l'autre, l'envers de la médaille, mais quand on arrive sur place dans cette saison d'investissement, ben voilà, là j'ai la photo complète, mais de se dire en fait que ce travail, je le fais avec Dieu en fait, je le fais avec Dieu, que ce soit dans le ministère, que ce soit en tant que parent, on a aspiré à avoir des enfants, et là quand les enfants ils écoutent pas ou quand c'est moins facile, ben c'est une saison d'investissement, ben Seigneur, c'est quand même une belle saison malgré tout, et je vais réussir, je vais y arriver. C'est pas quand même, c'est une belle saison. Amen. Et puis, j'ai aussi envie de dire que c'est important de regarder à l'objectif. Parce que quand on ne regarde pas à l'objectif, c'est justement facile d'ouvrir les yeux sur les choses qui ne vont pas. Et on aura même justement tendance à oublier nos prières, les prières que tu as faites à Dieu quand tu étais dans le temps de préparation, qui t'a mené justement vers le travail dans lequel tu es aujourd'hui. Mais quand tu te rappelles vraiment, c'est bien de se souvenir, de se remémorer toutes ces choses-là et de dire, mais voici l'objectif en fait. L'objectif, c'est de faire l'œuvre à laquelle que Dieu t'a appelé de faire, et quel que soit le domaine. Et quand tu regardes à l'objectif et que tu fais pour la gloire de Dieu, ça change la donne. Quand c'est pour la gloire de Dieu, c'est facile de porter certaines choses. Quand ce n'est pas pour la gloire de Dieu, c'est trop dur de porter certaines choses. Et c'est aussi parce que tu fais pour la gloire de Dieu que face aux obstacles, face même à des oppositions, parce que peut-être il y aura des oppositions qui vont arriver dans le cadre de ce travail, face aux oppositions, mais tu vas garder
ton cœur, en fait. Tu vas réaliser que, OK, les choses pour lesquelles le Seigneur m'a formé, c'est le temps de pratiquer là, aujourd'hui. Il faut savoir que dans le temps de préparation, on ne se forme pas pour se former. On se forme parce qu'arrivera un temps où il va falloir mettre ces choses en pratique. Et la pratique, ça vient de quoi? Ça va venir de, OK, peut-être il y a des difficultés sur le terrain. C'est le temps de mettre en pratique l'humilité, peut-être que j'avais appris dans mon temps de préparation. C'est le temps de mettre en pratique la persévérance que j'avais appris dans le temps de préparation. Donc, le voir vraiment comme une pratique de ces choses-là, plutôt que de se résigner et de dire, mais vraiment, ça en est trop. C'est sûr, il y a des choses on ne connaît pas toutes les données, qu'on arrive quelque part, mais le temps de préparation, comme tu as dit, quand il est bien fait, on a vraiment cette capacité d'affronter avec beaucoup plus de facilité, en fait. Et je reviens sur comment mon effet surprise que peut provoquer cette saison, surtout quand elle a été précédée d'une parole de Dieu. C'était comme une promesse et tu avais tellement hâte que cette promesse se réalise et tu vis quasiment pour ça. Tu es là dans la préparation, tu es impatient dans les temps de semences et sacrifices, tu souffres. Et là, enfin, tu y es. Et c'est comme tu as fait tes examens, tu as fait tes études et tu es là, j'ai trop hâte de travailler. Puis quand tu commences à travailler, tu te dis, mais je savais pas que ça allait être si dur de travailler. Franchement, je pensais que les études, c'était la pire partie, la partie la plus difficile. Mais qu'une fois que j'avais commencé à travailler, c'est hyper facile. Mais tu te rends compte que tu as des horaires, que tu as des responsabilités, qu'on te demande des choses, que là, tu travailles plus pour réussir ton examen. Tu travailles vraiment et tu as des responsabilités. Quelqu'un attend quelque chose. Il y a des conséquences, tu le fais pas. Tu commences à vivre des choses que tu n'as jamais vécues dans ta vie. Tu te dis, mais est-ce que je suis vraiment dans ma promesse? Est-ce que je suis vraiment en train de faire ce que Dieu m'a demandé de faire? Oui, c'est parce qu'on est dans ce temps d'investissement, ce temps où on ne doit pas être surpris par l'effort que ça nous demande. Et on a demandé à Sandra Kwame, de nous raconter un petit peu son histoire parce qu'elle a mis en place une formation pour des leaders de louanges. Et puis je crois que c'était quelque chose qui était dans son cœur, que le Seigneur avait mis dans son cœur. Mais elle nous explique que ce projet qui venait de Dieu n'est pas sorti non plus sans travail. Alors Sandra, on écoute ton histoire. Bonjour à tous, c'est Sandra Kwame et dans cette vidéo, j'aimerais vous partager comment le travail m'a permis d'accomplir le projet de Dieu. Déjà, juste pour vous raconter un peu, il y a quelques années, lorsque j'avais 18 ans, Dieu est vraiment venu mettre cette vision sur mon cœur qui voulait m'utiliser pour le servir à travers la louange. Je me voyais sur une estrade conduire des foules dans la présence de Dieu, conduire ces personnes-là à louer Dieu. Alors, quand Dieu m'a partagé cette vision-là, il ne m'a pas forcément donné toutes les étapes, mais très rapidement, ce que j'ai voulu faire, c'est de faire tout ce qui était en mon pouvoir dans ma vie, prendre toutes les décisions, faire les sacrifices nécessaires pour en fait avoir une vie qui me rapproche de l'établissement de cette promesse-là que j'avais reçue de la part de Dieu. Donc c'est ce qui m'a emmené ensuite à quitter mon pays, quitter ma famille et venir m'établir au Canada, dans la région de Montréal, pour suivre une formation sur la louange et également de faire un baccalauréat en théologie parce que j'avais vraiment cette soif de pouvoir apprendre et de pouvoir en fait m'équiper pour pouvoir accomplir ce ministère et être prête lorsque Dieu aurait déterminé que c'était son temps. Et ensuite, quelques années après, alors que j'avais commencé à servir Dieu dans la louange puis que mon ministère commençait, j'ai reçu une autre vision de la part de Dieu qui me disait que non seulement il voulait se servir de moi pour louer, pour créer des chants, pour accompagner son peuple à le louer, mais qu'il voulait également que j'élève une armée d'adorateurs, des adorateurs, donc équiper les croyants à comprendre ce que c'est qu'un mode de vie d'adoration, mais également équiper les personnes dans la louange, les leaders de louange, les personnes qui servent dans un département de louange, afin qu'ils puissent eux aussi se développer et entrer pleinement dans leur potentiel et dans l'appel que Dieu a mis sur leur cœur dans la louange. Donc de créer des formations, de redonner en fait tout ce que moi j'avais reçu durant ce temps de parcours de formation.
Et donc, au moment de la pandémie, mon ministère était comme un petit peu mis à l'arrêt. On ne pouvait plus voyager, on ne pouvait plus se réunir dans les églises, on ne pouvait plus vivre des temps de louange et chanter sans avoir de masque et des choses comme ça. Et j'ai commencé à réfléchir, je me suis demandé, mais qu'est-ce que je pourrais faire pour continuer à servir Dieu et continuer à accomplir ce qu'il m'avait mis sur le cœur. Puis c'est à ce moment-là que j'ai décidé de créer une formation en ligne. J'avais toujours eu à cœur de faire de la formation, j'avais toujours eu à cœur, comme je vous disais, j'avais reçu cette vision de pouvoir former à mon tour. Et je me suis dit, comment est-ce que concrètement je pouvais le faire? Et c'est ce qui m'amène à 3 conseils que j'aimerais vous partager aujourd'hui. Le premier conseil, c'est commence avec ce que tu as. Donc c'est exactement ce que je me suis mis à faire. J'avais aucune expérience dans la formation en ligne, j'avais aucune expérience dans les vidéos, dans le montage vidéo, de toutes ces choses-là. J'y connaissais rien, mais du coup j'ai commencé à me renseigner. J'ai commencé avec mon petit téléphone, j'ai commencé à faire déjà des petites vidéos. J'ai également commencé à écrire mon contenu, à mettre sur papier, à mettre tout ce que j'avais en tête, tout ce que je voulais enseigner, à écrire également c'était quoi mes objectifs, qu'est-ce que je voulais concrètement faire avec cette formation, c'était quoi le but, ça rejoignait qui, c'était pour qui. Et donc j'ai vraiment mis tout ça à l'écrit, puis j'ai commencé vraiment à réfléchir dessus, à prier dessus. J'ai aussi pris un temps de jeûne avec Dieu pour être sûr que c'était aussi bien sa volonté, que j'étais pas en train de juste faire quelque chose par plaisir, mais que je faisais aussi ce que Dieu voulait que je fasse pour lui. Donc vraiment j'ai commencé avec ce que j'avais entre mes mains et je me suis mise à l'action. Ensuite, mon deuxième conseil, c'est ne te satisfais pas seulement de ce que tu as. C'est-à-dire que oui, donc comme je vous disais, j'avais pas forcément énormément de moyens, de possibilités, enfin je connaissais pas forcément grand-chose, mais j'ai commencé à apprendre, à me former. J'ai regardé des tutoriels sur YouTube, j'ai suivi des formations, j'ai regardé aussi mon mari qui avait quand même de l'expérience là-dessus, m'a aidé, m'a équipé, m'a donné aussi des choses à regarder, à faire pour y arriver. Donc vraiment, je me suis entourée. Et j'ai également fait mon possible pour non seulement faire avec ce que j'ai, mais aller chercher encore plus loin pour faire quelque chose vraiment d'excellence qui donnerait gloire à Dieu à travers ce que je faisais. Pas juste faire quelque chose pour mon plaisir avec les moyens du bord, mais j'avais vraiment à cœur de faire quelque chose de qualité, de faire quelque chose vraiment de bon pour pouvoir juste que ça puisse être utile aux leaders de louange et à ceux qui servent dans la louange. Donc j'ai vraiment développé encore plus ce que Dieu avait mis entre mes mains pour pouvoir donner mon meilleur. Et puis le troisième conseil, c'est laisse Dieu multiplier ce que tu as. C'est-à-dire qu'il y a un passage dans la Bible, moi, que j'aime beaucoup, c'est dans Exode 31, quand Dieu parle à Moïse et dit qu'il a choisi d'utiliser Betsaléel parce qu'il était habile et qu'il l'a utilisé pour construire son peuple. Et ça dit qu'il l'a pris parce qu'il était habile, mais qu'ensuite il l'a rempli de son esprit afin ensuite de renouveler son intelligence et de lui donner des capacités pour pouvoir accomplir tout ce que Dieu avait ordonné. Puis c'est vraiment là aussi ce que je veux vous encourager, c'est que oui, on fait avec ce qu'on a, oui, on devient des personnes habiles. Dieu, il avait choisi Betsaléel justement parce qu'il était déjà habile, parce qu'il avait déjà un potentiel, mais ensuite il l'a rempli de son esprit et c'est cet esprit-là, l'esprit qui vient de Dieu, qui a renouvelé son intelligence, qui l'a rendu encore plus capable d'accomplir des choses extraordinaires, de bâtir le temple de Dieu. Et c'est ce qu'il veut faire avec nos vies encore aujourd'hui, lorsqu'on lui remet nos capacités, lorsqu'on lui remet ce qu'on a entre nos mains, il nous remplit de son esprit et il nous permet d'accomplir des choses extraordinaires pour lui. Et c'est ce qui s'est passé pour ma formation. J'ai fait donc, comme je vous ai dit, avec ce que j'avais, j'ai cherché à aller encore plus loin, j'ai remis ça entre les mains de Dieu, je l'ai laissé m'inspirer, je l'ai laissé me diriger, je l'ai laissé me conduire et en fait il est venu me surprendre de façon incroyable. C'est aller au-delà de mes attentes, au-delà de ce que moi-même j'avais prévu, parce que finalement Dieu était au centre de tout et que c'était son projet. Donc vraiment c'est mon encouragement pour vous, passez à l'action, vraiment ne vous laissez pas freiner par vos peurs, par vos incapacités, de vous dire je suis pas forcément bonne pour faire ci ou bon pour faire ça, j'ai pas forcément les outils nécessaires, j'ai pas les connaissances nécessaires. Allez chercher, développez-vous. Il y a toujours, Dieu donne une promesse, mais ensuite il y a un processus et c'est ça qui nous mène à la percée ensuite dans nos projets et dans notre ministère. Donc allez-y, passez à l'action. Dieu vous donne une vision, passez à l'action, équipez-vous, faites le parcours nécessaire afin ensuite de pouvoir
pouvoir réaliser ce que Dieu a mis sur votre cœur. Puis souvent, on entend cette phrase qui dit « Faites tout comme si ça dépendait de vous et priez comme si tout dépendait de Dieu. » Eh bien, faites tout ce qui est dans votre possible et ensuite Dieu, vous allez voir, il va vous équiper pour aller encore plus loin et pour réussir des choses encore plus grandes. Donc vraiment, soyez encouragés, foncez et vous allez voir, Dieu va venir vous surprendre. Merci Sandra de nous avoir partagé ton parcours, ton histoire. Et c'est vrai que quand on voit l'accomplissement en fait d'un projet, quand on voit ce que Sandra a mis en place, quelquefois on pense pas à tout le travail qu'il y avait derrière. Et puis ça a commencé en fait quelque part, comme Sandra nous le disait, elle a commencé avec ce qu'elle avait, avec son téléphone, elle a pris un crayon, elle a pris un papier, elle a écrit. C'est pas parce qu'elle a reçu une parole de Dieu que les anges ont mis en place. Hop, elle s'est réveillée et le site était en place, la formation avait été écrite. Et d'ailleurs, si vous voulez aller découvrir la formation de Sandra, vous pouvez aller sur son site à sandrakwame.com/louange et vous allez pouvoir accéder à toute sa formation. Juste en quelques mots, sa formation, c'est devenir un leader de louange inspiré et efficace. C'est une formation qui est en ligne, donc vous pouvez la suivre à votre rythme. Vous pouvez commencer ça à votre rythme. Il y a 17 leçons qui sont réparties en 3 modules. Donc, c'est vraiment une belle formation, un beau travail de qualité. Merci Sandra d'avoir pris ce temps de travailler, ce temps de pouvoir mettre à disposition un outil qui va bénir la francophonie, qui va bénir les leaders de louange. Et voilà, sans travail, encore une fois, ça ne serait pas arrivé. Non, pas du tout. Et il y a quelque chose qu'elle a dit qui est très intéressant. Elle a dit qu'elle a réfléchi. Et qui dit réfléchir, dit qu'il y a vraiment un travail qui a été fait déjà de penser pour produire en fait ce qu'elle a produit. Et on le voit aussi dans la parole de Dieu. Hein. Quand tu lis Genèse 1, tu vois la création. Et puis, on voit que Dieu a pensé à quelque chose et il a dit, et la chose est arrivée. Et tu vois que Dieu a réfléchi, il ne s'est pas juste levé, il a dit, OK, on va faire le poisson, alors que l'eau n'était pas encore là, tu vois. Il a fait des choses étape après étape, ça a pris vraiment une réflexion à ce niveau-là. Et nous aussi, en tant qu'êtres humains, on doit réfléchir à comment on veut faire les choses et se lancer pour faire ces choses-là. Pas juste penser que tout vient comme ça, mais on prend vraiment le temps de réfléchir comme Dieu l'a fait, comme Sandra, elle nous a montré qu'elle a fait pour mettre en place le projet que le Seigneur a mis sur son cœur. Et c'est comme ça qu'on voit les choses se faire, en fait. Et je voulais aussi rajouter, comme Sandra le disait, c'est que ce que j'ai beaucoup aimé dans ce qu'elle a dit, elle s'est installée au Canada. Après plusieurs années, elle a commencé quelque chose. On voit qu'il y a une suite, en fait. C'est ça, il y avait plusieurs saisons. C'est pas arrivé du jour au lendemain. Et même quand bien même elle est arrivée dans sa saison d'investissement, il y a eu ce travail où elle a dû écrire, de réflexion, de montée, de montage, etc. Tout ça pour arriver au site qu'elle a pu créer. En fait, j'ai envie de dire aussi à des personnes, c'est que des fois, quand on arrive justement dans notre saison d'investissement, parce qu'on a beaucoup travaillé en amont, aussi dans la saison de préparation, on peut voir les difficultés se lever comme des obstacles et se décourager. Elle a dit, la pandémie est arrivée, OK, tu sais quoi, elle a su réagir en fait pour pouvoir continuer de faire ce que le Seigneur avait mis déjà dans son cœur depuis de nombreuses années. Et dans la Bible, lorsqu'on voit Moïse est celui qui a libéré le peuple, mais une fois le peuple libéré, il fallait gérer ce peuple-là, il fallait conseiller ce peuple-là, il fallait trancher sur les différents litiges que le peuple a amenés, les différentes situations que le peuple a amenées. Et à un moment donné, c'était devenu trop lourd et Dieu a inspiré à Jéthro un conseil à donner à Moïse. Et j'ai envie de dire aussi à des personnes, alors qu'ils sont là dans cette saison d'investissement, et peut-être ça peut sembler lourd, mais Dieu va aussi inspirer des gens pour vous conseiller, pour vous alléger, pour vous aider en fait à continuer, parce que le découragement peut vraiment venir se pointer dans nos pensées pendant la saison d'investissement, parce qu'on se dit, non, je ne devrais pas avoir à travailler, parce que là, j'ai déjà assez travaillé dans les saisons précédentes. Mais non, mais il y a la grâce de Dieu qui est là, et vraiment de faire appel à cette grâce, d'abord pour nous-mêmes être fortifiés, mais que vraiment pour que des personnes aussi puissent venir nous épauler, pour que nos yeux s'ouvrent sur d'autres solutions qui sont là. Vraiment, c'est important pour le faire, pour ne pas se décourager, parce que ça, c'est un ennemi de la saison d'investissement. Et c'est vraiment important de comprendre que Dieu nous appelle toujours à être actifs. Moïse
a dû se lever, a dû marcher dans le désert. Il a dû poser des actes et des actions. Abraham a dit pareil, il a dû marcher. Il a dû marcher. La Bible nous dit qu'il avait beaucoup de bétail. Il en avait beaucoup, mais il devait aussi s'en occuper. Il y avait des gens dont il devait prendre soin. Il y avait toujours cette notion du travail qui était là. Dieu n'a jamais élevé et n'a jamais pu non plus utiliser des gens paresseux pour pouvoir accomplir ses promesses, parce qu'il y a toujours notre part à nous, en fait. On voit dans les actes, les apôtres sont toujours en action. Ils vont ici et là et tu te dis, mais c'était une vie extrêmement demandante. Une vie, ils arrivent, ils enseignent, ils prêchent, il y a des gens qui sont sauvés. Ah bam, on part, on prend pas l'avion, on marche. On marche et on marche, on marche, on prêche, on rencontre des gens, on les exhorte, on prie pour eux et ça n'arrête pas en fait. Et c'était des gens qui étaient extrêmement courageux, qui n'avaient pas peur de travailler, qui n'avaient pas peur de fournir cet effort pour le Seigneur. Mais il y a aussi toute cette dimension de grâce, toute cette dimension de faveur dans laquelle on doit apprendre à fonctionner dans cette période d'investissement. Et on a dit une période d'investissement, c'est parce que c'est un investissement dans notre travail, c'est un investissement où on va se donner, un temps où on se donne. C'est pas forcément, je sais pas comment vous l'aviez compris, mais en tout cas c'est comme ça qu'il faut le comprendre. Et Aurélie, on a reçu une question pour toi. En tout cas, j'ai décidé que c'était pour toi. D'accord, merci. Allô les filles, donc vous pouvez toujours nous envoyer vos questions en vidéo allolesfilles@emcitv.com. Donc Aurélie, comment trouver l'équilibre entre la faveur et l'effort? Et je trouve que c'est vraiment une très bonne question. Oui, c'est une très bonne question et je pense que tout ce qu'on a partagé nous a déjà montrer que c'est important de travailler, en fait, de se donner vraiment pour accomplir ce que le Seigneur a prévu pour nos vies. Et quand on parle de faveur, dans ce cas, je pense qu'on parle des personnes qui... peut-être il y a des personnes qui n'aiment pas peut-être trop travailler et qui veulent surenchérir au niveau de la faveur. Donc la faveur de Dieu, elle est disponible, mais il y a des personnes qui aiment la faveur. Et le psaume 127, un bon verset pour les gens qui aiment la faveur. En vain, vous levez-vous tôt le matin et vous couchez-vous tard le soir et vous mangez le pain de douleur. Le Seigneur en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Donc, quand tu es quelqu'un qui aime la faveur, tu aimes ce genre de verset. Et moi, j'aime trop ce verset. Tu étais la bonne personne pour répondre, Aurélie. Donc, c'est important de trouver un équilibre, en fait. Parce que dans certains cas, justement, tu as des personnes qui mangent ce que la Bible appelle ici le pain de douleur. Le pain de douleur, c'est quoi? C'est que je fais des efforts pénibles pour arriver là où je pense arriver. Je ne compte pas forcément sur Dieu, mais je compte sur mes capacités. Et je crois qu'avec toutes mes capacités, je vais pouvoir accomplir le plan de Dieu ou réaliser une certaine tâche. C'est ça qu'on appelle le pain de douleur. Maintenant, comme je dis, il y a des personnes aussi où l'équilibre, elle est à différents niveaux. Il y a la différence entre trimer, vraiment faire de ses propres forces et travailler, comme on a pu le voir dans cette émission. Mais il y a aussi la différence entre la paresse et la grâce. C'est des choses qu'il ne faut pas confondre, en fait. On a déjà dit, Dieu prend plaisir à ce qu'on travaille. Il y a une bénédiction qui est rattachée au travail. Et ça, on le voit dans plein de versets dans la Bible. Si vous lisez le livre de Proverbes, vous allez voir qu'il y a plein de versets comme ça. Tout travail procure de l'abondance, mais les paroles en l'air ne mènent qu'à la disette. Celui qui agit d'une main lâche s'appauvrit, mais la main des diligents enrichi. Si tu vois un homme habile dans son ouvrage, il se tient auprès des rois. Donc, il y a vraiment une bénédiction qui est rattachée au travail lorsqu'on décide de travailler, en fait. Et il y a aussi des conséquences qui sont rattachées à la paresse. On dit à cause du froid, le paresseux ne laboure pas, donc il ne travaille pas. Et à la moisson, il voudrait récolter, mais il n'y a rien. Va vers la fourmi, paresseux. On connaît tous ces versets-là, en fait, où on voit vraiment que la paresse a de graves conséquences et le travail aussi a de bonnes conséquences. Donc, en gros, si on ne travaille pas, la Bible nous fait comprendre qu'on va souffrir. Mais en termes de travail, il y a ce que j'ai appelé le pain de douleur. C'est quand tu souffres, en fait. Il y a des personnes qui font 4, 5 jobs différents, mais tu vois, ils souffrent. Il n'y a pas de plaisir dedans. Lorsqu'on lit...
quand Pharaon, il a mis les enfants d'Israël, la Bible dit, à une lourde servitude, en fait. Et cette servitude leur a fait pousser des cris amers. Donc, lorsque ton travail te fait pousser des cris amers, c'est vraiment une lourde servitude. C'est pas quelque chose que tu fais avec fierté et tout, c'est que c'est lourd et c'est pesant. Mais là, on est dans le pain de douleur, en fait. Mais Dieu ne prend pas plaisir à ce qu'on soit dans ce cas-là. Mais quand ton travail va te procurer de la joie, quelque chose comme ça, tu sais que tu es quelque part où Dieu t'a mis, même si tu as des efforts, même si tu déploies des efforts, il y a une joie qui est derrière et surtout, il y a des capacités derrière. Sandra en a un peu parlé quand elle a parlé de Betsalel, à qui Dieu a donné des capacités. C'est que Dieu t'a équipé, même si la tâche est lourde, la tâche qu'il a accomplie n'était pas une tâche facile, hein, mais même si la tâche était importante, il a eu un équipement divin. Et à cause de l'équipement divin, ton travail n'est pas pénible. Tu vas travailler de la bonne manière, tu vas faire plusieurs choses, mais ce ne sera pas un travail de servitude qui te fait pousser des cris amers. Là où, quand tu choisis de faire par tes propres forces, mais tu vas pousser en fait ces cris-là. Donc la grâce de Dieu ou la faveur de Dieu intervient maintenant parce que c'est Dieu qui t'équipe pour faire l'œuvre à laquelle il t'a appelé. Donc là, tu vas voir que, OK, Dieu m'a équipé, j'ai une grâce qui fait que, quelle que soit l'ampleur de ma responsabilité, cette grâce me permet d'accomplir ces différentes choses que Dieu m'a mis à cœur de faire. Mais quand on est dans le cas où je souffre pour le faire, il y a un problème quelque part. Donc, pour revenir à la question, faire l'équilibre entre la grâce et l'effort, l'effort qu'on a appelé le pain de douleur, mais c'est quand tu travailles par tes propres forces et puis tu subis ton travail, tu subis la vie. Mais la faveur de Dieu, c'est la grâce que Dieu met sur toi pour que tu puisses accomplir les tâches qu'il t'a donné de faire avec bon cœur et avec joie. Et cette faveur te permet du coup aussi de travailler. Oui. Cette faveur te permet de faire quelquefois des choses que tu n'aurais jamais pensé faire. Et puis après, ce que nous ne pouvons pas faire, parce qu'on est limité en tant qu'humain, bah ça c'est vraiment le moment de laisser la place à Dieu et de ne pas tomber dans l'inquiétude, de ne pas tomber non plus dans la performance ni dans la peur, parce que je crois que quand on est en surtravail, quand on en fait trop, bien souvent c'est motivé par la peur. C'est comment est-ce que ça va pouvoir arriver, comment est-ce qu'on va pouvoir réussir. Et aujourd'hui dans EMCI, bah, dans bien des domaines, dans bien des projets, nous sommes dans cette saison d'investissement, nous sommes dans cette saison où on a beaucoup de joie à voir ce que le Seigneur est en train de faire. Plusieurs projets dont il a parlé il y a tellement longtemps, alors qu'on était encore plus jeunes, parce que nous sommes encore très jeunes, encore plus jeunes, notamment à Mickaël et puis à Jérémy, où on parlait des conférences, on parlait d'un centre, on parlait déjà de toutes ces choses, et ça semblait tellement loin, et aujourd'hui ça semble proche, mais d'un autre côté, il y a encore cette saison d'investissement, cette saison de travail, cette saison où il faut fournir cet effort, parce que, et ce qui nous motive, c'est de se dire, mais Dieu va le faire, Dieu va le faire. Amen. Et on ne veut pas sauter une saison d'effort, une saison de travail parce que non, c'est bon, Dieu a parlé. Non, on croit que ce centre va sortir, que ce centre va accueillir la gloire de Dieu, que dans ce centre on va vivre des conférences, des réunions absolument extraordinaires. Et c'est pour ça qu'on ne s'arrêtera pas, c'est pour ça que EMCI ne s'arrêtera pas dans ce que Dieu lui a confié. Et on en profite pour vous remercier, vous tous qui nous soutenez, vous tous qui êtes déjà devenus partenaires au cours des dernières campagnes, et puis aussi ceux qui venaient de nous rejoindre et vous êtes devenus un héros à travers cette campagne. Vous faites partie de ces 3500 héros. Vraiment, merci de croire avec nous. Merci d'être dans cette saison d'investissement avec nous, cette saison de travail avec nous. Et nous croyons, oui, que ce centre va se terminer, que ce centre va pouvoir être entièrement fini dans sa construction, entièrement équipé, et qu'on va vivre de belles choses comme on l'a déjà dit. Alors un grand merci à vous, et si vous souhaitez rejoindre ces 3500 héros, vous pouvez aller sur emcitv.com/3500.
Non, Nadine, j'avais l'impression que tu étais tellement participative dans tes acquiescements que tu avais quelque chose à dire, même pas. Tout à fait d'accord. C'est tout. En tout cas, soyez renouvelés dans vos forces, ne vous laissez pas décourager, ne croyez pas que ce n'est pas possible. Non, il y a une grâce pour vous dans cette saison, alors saisissez cette grâce pour pouvoir faire le kilomètre de plus, saisissez cette grâce pour pouvoir accomplir ce que Dieu a mis en vous, ce que Dieu vous a confié. Et puis, on va se réjouir avec vous et on va se retrouver demain pour une prochaine émission de Paroles de Femmes. Dès maintenant, donnons pour achever la construction et équiper le centre EMCI. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/3500. Vous pouvez donner en une seule fois ou en plusieurs mensualités.